Tu en as marre, n'est-ce pas? Tu travailles, tu t'épuises, tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire. Et pourtant, rien ne change. Chaque matin, c'est la même scène. Un réveil brutal, le cœur déjà lourd, et cette voix dans ta tête qui te dit que tu n'y arriveras jamais. L'argent file entre tes doigts. Tes dettes te poursuivent. Tu te sens comme une erreur vivante dans un monde qui récompense toujours les autres. Jamais toi. Tu pries, parfois, en silence, dans le noir. Mais ton âme te dit ce que tu n'oses plus prononcer à voix haute. Peut-être que Dieu m'a oublié. Mais si je te disais que non seulement il ne t'a pas oublié, mais qu'il t'a amené ici exprès, oui, exprès, pour briser ton orgueil, tes illusions, tes dépendances, et enfin, t'enseigner le seul chemin vers une vraie abondance, le silence, la confiance et l'alignement. Le pape François l'a dit sans détour. Ce que tu vis n'est pas un échec, c'est un appel de Dieu, un appel violent mais sain. Il t'arrache de la superficialité pour t'enseigner la richesse éternelle. Si tu continues à ignorer ce message, rien ne changera. Tu continueras à tourner en rond, à t'épuiser, à t'éteindre lentement. Mais si tu acceptes aujourd'hui de te taire, d'écouter, de méditer, alors tout peut changer. Vraiment, 10 méditations, 10 clés à faire chaque matin et chaque soir. Et regarde ta vie, même ta vie financière, se transformer de l'intérieur. Car l'abondance ne vient pas de l'extérieur, elle naît d'un cœur aligné avec le ciel. Méditation numéro 1. Me voici, Seigneur, que ta volonté soit ma richesse. Le pape François commence par le plus simple, le plus puissant, une seule phrase, à dire au réveil, avant toute chose, me voici, Seigneur, que ta volonté soit ma richesse. Ces mots ne sont pas religieux, ce sont des clés, un mot de passe, un signal que ton cœur envoie au ciel. Et ce signal, Dieu ne l'ignore jamais. Quand tu te lèves avec cette phrase sur les lèvres, tu fais une chose que les riches spirituellement font toujours. Tu t'abandonnes. Et c'est là le paradoxe. Ce monde t'a appris que pour avoir, tu dois prendre. Mais dans le royaume de Dieu, pour recevoir, tu dois laisser tomber. Lâcher le contrôle, lâcher le stress, lâcher la peur de manquer. Cette méditation matinale te recentre. Elle te désenvoûte, elle coupe, dès le réveil, les liens invisibles avec l'angoisse, la pression, la comparaison. Le pape le répète, ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la paix pour le recevoir. Tu n'as pas besoin de supplier le ciel pour avoir plus, tu dois seulement ouvrir les mains, pas pour prendre, mais pour recevoir, avec confiance, avec calme. Alors tu t'assois, ou tu restes allongé encore 1 minute, et tu respires, lentement, profondément, et tu dis, j'ouvre mes mains, non pour saisir, mais pour recevoir ce que Dieu a déjà préparé pour moi. Pas besoin de comprendre comment, pas besoin de plan, juste cette présence, cette foi, jour après jour. Cette première méditation change quelque chose en toi. Ta respiration devient plus lente, ton regard sur la vie se transforme et, sans bruit, de petites choses changent autour de toi. Des idées nouvelles, des opportunités, des réponses. Ce n'est pas magique, c'est spirituel, parce que tu n'as plus peur, et sans peur, tu n'as plus besoin de mendier. Tu attires, naturellement, silencieusement. Tu comprends alors que la vraie pauvreté, ce n'est pas l'absence d'argent, c'est l'oubli de ta vraie identité. Un enfant du Dieu vivant, héritier d'un royaume sans limite. Cette simple phrase répétée chaque matin
commence à guérir ton rapport à l'abondance. Elle déchire les croyances héritées que tu dois souffrir pour mériter, que l'argent est sale, que tu n'y arriveras jamais. Non, tu n'es pas destiné à la survie. Tu es destiné à porter la lumière de Dieu dans ton domaine, dans ton travail, dans ta vie financière. Mais tu ne peux pas le faire avec un cœur fermé. Alors chaque matin, recommence, même si tu n'y crois pas encore. Répète, respire, abandonne-toi. Me voici, Seigneur, que ta volonté soit ma richesse, et laisse ce murmure ouvrir les portes que tes efforts seuls ne pourront jamais forcer. Demain, quand la nuit tombe, une autre clé t'attend, car c'est dans le silence du soir que Dieu dépose les plus grandes réponses. Prépare-toi, la méditation du soir est encore plus puissante que celle du matin. Elle agit pendant que tu dors. À suivre, là où Dieu agit pendant que tu dors, la lumière du jour s'éteint, les voix s'estompent, le monde ralentit, et dans ce silence, tu sens que quelque chose remonte doucement à la surface, une fatigue ancienne, des pensées que tu as tenté de fuir pendant toute la journée, les « et si », les regrets, les comptes que tu ne sais plus comment payer, les décisions que tu repousses. C'est dans ces instants, entre la fin et le recommencement, que Dieu s'approche le plus, car la nuit n'est pas faite pour fuir, elle est faite pour guérir. Le pape François nous enseigne une vérité douce mais tranchante. Pendant que tu dors, Dieu travaille. Pendant que tu fermes les yeux, lui ouvre les portes invisibles. Mais encore faut-il lui laisser la place. Car beaucoup dorment sans paix, le cœur plein de bruit, l'âme contractée, les dents serrées. Et tu sais ce que ça produit, des lendemains identiques, la même peur, le même stress, le même manque. C'est pourquoi la deuxième méditation, celle du soir, est une offrande, une ouverture sacrée. Méditation numéro 2. Seigneur, je dépose mes fardeaux, que ta paix travaille pendant mon sommeil. Juste avant de dormir, éteins tout, pas seulement la lumière, éteins aussi les attentes, les ruminations, les jugements, les chiffres dans ta tête, et entre dans ce lieu intérieur que personne ne voit, le sanctuaire de ton cœur. Assieds-toi ou allonge-toi, peu importe, respire et dis lentement, même intérieurement, Seigneur, je dépose mes fardeaux, que ta paix travaille pendant mon sommeil. Tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose de spectaculaire. Ce n'est pas une formule magique, c'est une disposition du cœur, une permission spirituelle donnée à Dieu d'agir là où toi, humain, tu ne peux plus. Et ce qu'il fait pendant ce temps silencieux dépasse ton imagination. Il remet de l'ordre dans tes pensées. Il restaure ta foi fatiguée. Il éloigne les esprits de confusion. Et parfois, pendant la nuit, il sème des réponses que tu découvriras au réveil, sans même savoir comment elles sont venues. Le pape l'explique ainsi. Le vrai repos ne vient pas de la fatigue physique, mais de la confiance profonde. Et c'est vrai, tu peux dormir 10 heures et te réveiller encore plus épuisé si ton âme a combattu toute la nuit. Mais une seule nuit, offerte à Dieu dans la confiance, peut transformer ta posture intérieure. Et cela change tout, car une personne qui se lève, apaisée, avec une paix inexplicable dans le cœur, attire une autre réalité. Elle prend de meilleures décisions. Elle voit des opportunités là où les autres voient des obstacles. Et surtout, elle rayonne une fréquence que l'argent reconnaît. Oui, l'abondance a une fréquence,
Et cette fréquence, c'est la paix intérieure. Tu veux transformer ta vie financière. Commence par sanctifier ton sommeil. Offre à Dieu ton chaos et il t'offrira sa paix. Alors, chaque soir, même les soirs de douleur, même quand tu n'y crois plus, dis avec sincérité, « Seigneur, je dépose mes fardeaux. » Que ta paix travaille pendant mon sommeil et endors-toi comme un enfant qui sait que son Père veille. Cette méditation agit lentement mais profondément. Tu ne la sentiras peut-être pas tout de suite, mais après quelques nuits, tu verras, tu te réveilleras différemment, moins agité, moins dans l'urgence. Et dans ce calme nouveau, des choses bougeront dans ta réalité financière. Pourquoi? Parce que l'argent fuit le chaos, mais il est attiré par l'ordre, par la lumière, par la foi tranquille. Et maintenant que tu as offert ta nuit à Dieu, tu es prêt à recevoir le matin venu. Demain, à l'aube, une nouvelle parole du pape. François t'attendra. Elle parlera du pardon invisible que tu dois à ton passé si tu veux avancer vers l'abondance. À suivre, le poids que tu ne vois pas, mais que tu traînes. Le jour se lève, et avec lui, ce silence particulier du matin. Tu ouvres les yeux, peut-être encore fatigué, mais quelque chose a changé. Ton cœur, lui, est plus calme. Tu ne peux pas l'expliquer. Ce n'est pas un miracle spectaculaire, mais une paix subtile. Comme si, pendant la nuit, quelqu'un avait nettoyé une pièce que tu avais oubliée. Tu te lèves doucement, et là, sans y penser, tu ressens un poids. Pas sur tes épaules, mais dans ton âme. Un poids ancien, silencieux, collé à toi depuis des années. Des phrases que tu te répètes. Je ne suis pas assez. Je ne mérite pas. J'ai tout gâché. On ne m'a jamais rien donné. Et tu ne le sais peut-être pas. Mais ces voix façonnent ta réalité financière chaque jour. Elles sabordent tes projets. Elles attirent des humiliations. Elles construisent un plafond invisible au-dessus de ta tête. Le pape François l'a dit avec des mots simples mais brûlants. Tant que tu portes du ressentiment, même contre toi-même, la bénédiction fuit ton cœur. Ce n'est pas Dieu qui te punit, c'est toi qui fermes la porte, avec le verrou du passé. C'est pour cela que cette troisième méditation est essentielle. Car le matin, tu dois libérer ton cœur avant de libérer tes mains. Méditation numéro 3. Je pardonne, même si je ne comprends pas. Je me libère pour recevoir. Cette méditation est une révolution silencieuse. Tu n'as pas besoin de tout analyser. Tu n'as pas besoin de revivre la douleur. Tu as juste besoin de décider. Décider de ne plus être l'esclave de ce que les autres t'ont fait ou de ce que tu t'es fait à toi-même. Alors, au lever du jour, avant même de regarder ton téléphone, ferme les yeux, pose la main sur ton cœur et dis, même si tu trembles, je pardonne, même si je ne comprends pas, je me libère pour recevoir. Tu n'as pas idée de la force spirituelle que cela libère. C'est une déclaration qui fracture des prisons invisibles, des prisons émotionnelles, des schémas de pauvreté hérités, des liens toxiques. Tu ne fais pas cela pour les autres, tu fais cela pour ton avenir. Car si tu veux accueillir l'abondance, il faut faire de la place. Et rien ne prend plus de place dans le cœur que la rancune, même bien cachée, même justifiée. Elle ronge, elle attire l'injustice, elle te maintient dans le rôle de victime. Et une victime ne peut jamais prospérer. Le pardon est un acte de puissance, pas de faiblesse. Le pape le répète souvent, celui qui pardonne n'oublie pas,
il choisit de ne plus se punir pour ce qu'il n'a pas causé. Et ce matin, c'est ton tour. Peut-être dois-tu te pardonner à toi-même d'avoir échoué, d'avoir cru à des mensonges, d'avoir abandonné trop tôt. Ou peut-être dois-tu pardonner à un parent, un partenaire, un ami, la vie. Peu importe, lève cette barrière. Répète cette phrase chaque matin pendant une semaine. 2, 3, et tu verras que quelque chose fondra en toi. Un mur, un blocage, une tristesse sans nom. Et dans cette ouverture nouvelle, les choses commenceront à circuler. Des opportunités, des idées inspirées, des rencontres inattendues. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu es disponible. Ce monde est plein de personnes qui veulent réussir, mais peu sont prêtes à guérir. Toi, aujourd'hui, tu as fait ce pas, et Dieu l'a vu. Tu verras, les jours qui suivent seront plus légers, mais aussi plus profonds, car chaque guérison amène un test. Et ce soir, le test viendra. Dans l'intimité de ta chambre, alors que le monde s'endort, une voix voudra te faire douter. Mais la méditation du soir que tu vas découvrir est une arme, un bouclier invisible contre les attaques de l'ombre. À suivre, le combat que personne ne voit. Le soir tombe, mais ce n'est pas une nuit comme les autres. Il y a quelque chose dans l'air, une tension invisible. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette voix sourde tapis dans le silence qui commence à murmurer à ton oreille. Tu rêves trop. Rien ne changera. Regarde-toi. Tu perds ton temps. Et ce poison, tu le reconnais. Il se glisse doucement dans ton esprit fatigué. Il ne crie pas. Il suggère. Il doute. Il ronge. C'est ça, l'attaque invisible. Pas un démon qui hurle, mais une pensée froide, déguisée en vérité. Le pape François l'a dit un jour, presque en chuchotant. L'ennemi de ton âme ne veut pas te détruire d'un coup. Il veut t'épuiser petit à petit, jusqu'à ce que tu abandonnes toi-même. Et ces attaques arrivent le soir, quand tu es seul, quand la lumière est éteinte, quand tout semble calme, mais que ton esprit crie. Tu veux avancer. Tu as commencé à méditer. Tu as fait de vrais pas. Mais voilà qu'au moment du repos, le doute revient. Alors écoute bien. Ce que tu ressens n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que tu avances. Car l'obscurité ne combat que ceux qui allument une lumière. Et pour cela, tu dois t'équiper. Méditation, numéro 4. Je suis protégé. Rien ne peut voler ce que Dieu me prépare. Juste avant de dormir, surtout après une journée lourde, surtout quand la peur rôde. Ne te couche pas sans te protéger. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et pose cette parole dans ton cœur comme un bouclier. Je suis protégé. Rien ne peut voler ce que Dieu me prépare. Répète-la lentement, jusqu'à ce que ton cœur la croie. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. Ce n'est pas une émotion, c'est une vérité éternelle. Tu es protégé, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es aimé. Et ce que Dieu a commencé en toi, personne ne pourra l'arrêter. Pas même toi, pas même ton passé, pas même la peur. Pendant que tu dors, Dieu poste ses anges autour de ton lit. Pas au sens poétique, pas comme une belle image, mais comme une réalité spirituelle active. Le pape le dit avec assurance. La prière du soir est un mur invisible contre le désespoir. Et tu as besoin de ce mur, car derrière chaque rêve abandonné, il y avait un soir comme celui-ci, où quelqu'un a cru à la voix de la peur, au lieu de croire à la voix de Dieu. Toi, tu feras autrement. Tu feras confiance
même dans l'obscur, même dans l'inconnu, même quand rien ne bouge encore dans ta vie extérieure. Car tu sais que, dedans, ça travaille, et que dans l'invisible, ça bouge. La foi n'est pas une émotion, c'est une posture spirituelle, une posture qui attire l'abondance. Alors ce soir, même si tu doutes, même si tu pleures, même si tu as peur, dis cette phrase avec tout ce que tu as. Je suis protégé. Rien ne peut voler ce que Dieu me prépare. Et endors-toi comme un guerrier de lumière, calme, fort, serein. Tu remarqueras que les attaques faibliront, pas parce qu'elles disparaissent, mais parce que toi, tu deviens plus fort, et chaque nuit, ton âme se muscle. Chaque méditation est une arme, et maintenant que tu as appris à te défendre, il est temps d'apprendre à recevoir. Demain matin, la dernière méditation du pape François t'attend. Elle est la clé finale, celle qui ouvre la porte, celle qui transforme la foi en résultat concret. Prépare-toi à suivre ce que tu attendais depuis toujours est déjà là. Le matin se lève, pas comme les autres. Tu le ressens, dans l'air, dans ton souffle, dans ton silence. Quelque chose a changé. Et ce n'est pas à l'extérieur, c'est dedans. Tu n'as pas encore touché l'or. Tu n'as pas encore reçu la grande nouvelle. Tu n'as pas encore signé le contrat, ni décroché la victoire. Mais tu sais que ce n'est plus loin, car tu entres dans une nouvelle dimension, pas celle des efforts épuisants, pas celle des doutes ni des chaînes. Tu entres dans la réception, et là ton cœur murmure. Mais comment recevoir? Suis-je vraiment prêt? Est-ce que ça ne va pas tout s'écrouler? Tu vois, même au bord du miracle, la peur rôde. Mais maintenant, tu es armé, tu as médité, tu t'es vidé du passé, tu t'es protégé. Il ne reste qu'une chose à faire, ouvrir les mains. Méditation numéro 5. J'ouvre les mains, je suis prêt, je reçois. Tu es prêt, pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu as tout lâché. Et c'est cela, la vraie préparation. L'abondance n'arrive jamais dans des cœurs fermés. Elle descend sur ceux qui ont appris à dire oui. Pas un oui intellectuel, un oui profond, vibrant, confiant. Le pape François l'a dit un jour à voix basse, mais avec une autorité céleste. Celui qui ouvre les mains, même vides, reçoit des miracles qu'aucun calcul ne peut produire. Et toi, ce matin, tu vas ouvrir les mains. Tu vas t'asseoir peut-être sur ton lit, les paumes vers le ciel, les yeux fermés, le cœur doux. Et tu vas dire, sans forcer, sans prouver, sans supplier, j'ouvre les mains, je suis prêt, je reçois. Répète-le 3 fois, ou 7, ou jusqu'à sentir que quelque chose descend. Une paix, un frisson, une larme, un sourire. Peu importe, tu n'as pas à ressentir grand-chose, tu n'as qu'à faire confiance. Car recevoir, ce n'est pas attendre. Recevoir, c'est autoriser. Autoriser Dieu à agir dans ta vie sans tes anciennes limites. Tu as fermé des portes, il les rouvre. Tu as cru que c'était trop tard, il te rattrape. Tu pensais que tu devais te battre encore, il te montre que c'est déjà là. Oui, déjà là. Peut-être pas visible, mais semé. Et la semence ne demande pas d'effort, elle demande de la confiance. Regarde autour de toi, peut-être que rien n'a changé extérieurement, mais toi, tu n'es plus le même. Tu es aligné, et ce que tu désires commence à venir vers toi. Les bonnes personnes,
les bonnes idées, les ressources inattendues, les solutions que tu n'aurais jamais pu inventer seul. Et tout cela parce que tu as osé croire, parce que tu as médité, jour après jour, matin et soir, même quand c'était dur, même quand tu doutais. Et maintenant, la porte s'ouvre, pas seulement sur l'argent, mais sur une vie prospère dans tous les sens du mot. La vraie prospérité n'est pas dans ce que tu possèdes. Elle est dans la paix que rien ne peut voler, même dans l'abondance. Et cette paix, tu l'as. Ce matin est le début, pas la fin de l'histoire, mais le début d'une vie nouvelle. Alors garde cette méditation vivante. Ne la fais pas une fois. Fais-en un mode de vie. Chaque jour où tu dis « J'ouvre les mains, je suis prêt, je reçois, le ciel te remarque, la terre te soutient et le destin te suit. Et si un jour tu oublies, reviens ici, reprends depuis le début, car ces méditations ne vieillissent jamais. Elles sont éternelles comme l'amour de Dieu pour toi.